entendu à l'instant le reportage qui a été fait à Mouveau dans une usine qui s'appelle Mako 3, Mako Pharma, qui fabrique des poches comme vous l'avez entendu. Et vous avez peut-être entendu que la déléguée syndicale CGT, Myriam, a expliqué que le fait même d'inviter la presse gênait énormément la direction. On est obligé de vous dire qu'elle a reçu depuis quelques nouvelles depuis que le Nord-Éclair Voix du Nord, Radio Campus ce soir, et je crois aussi la CGT à travers des réseaux sociaux, ont publié ses propos et les informations qu'elle donnait. Elle a reçu quelques nouvelles dans les toilettes de l'usine, dans les salles de réfectoire, etc. Des photos d'elle avec la tête d'un diable à la place de la sienne. Et puis un mot dans son local syndical intitulé « Espèce de sale garce, tu nous mets tous dans la merde avec tes journalistes. Toi qui soi-disant aimes ton job, dégage, nous ne voulons pas perdre notre place. Si tu n'es plus bien ici, va ouvrir une entreprise de prothèses, ça te connaît, tu en es déjà à moitié équipé. » C'est une personne, cette déléguée syndicale, qui a subi une opération chirurgicale importante récemment, et qui donc porte une prothèse. On a avec nous Benoît Bousmar dans les studios. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Grand spécialiste de ce qu'on n'appelle pas le groupe Mullier, donc de la famille, on va appeler la mafia Mullier, pour simplifier. On nous dit dans ce reportage, et la déléguée CGT nous dit que Mako 3 ne va pas bien, Mako ne va pas bien, ils perdent de l'argent. Et peut-être un mot d'abord sur les méthodes qu'on voit là, parce qu'on ne sait pas qui met les mots en question. Les méthodes sont des méthodes habituelles du patronat, il me semble, quand on regarde, et puis de certains syndicats qui n'admettent pas la contradiction ou quoi que ce soit. Donc on est sur un système où dès qu'on bouge le petit doigt, c'est pas politiquement correct, etc., etc. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense et on n'a plus le droit de contester ce qui est incontestable. Parce que là, le problème de fond, c'est ce que tu disais, à savoir est-ce que ces gens-là perdent de l'argent. Mako. Alors Mako, il faut un peu dire ce que c'est. C'est Mullier, c'est Mullier. Mako, c'est même Gérard Mullier personnellement. Donc on est au niveau d'une société qui est en Belgique, qui s'appelle GMPB, Groupe Mako Pharma Belgique. Je pense pas que les ouvrières elles savent ça déjà. Je te confirme, le groupe c'est GMPB. Et GMPB contrôle tout le groupe Mako. Et notamment une société qui est en France qui s'appelle GMPI, Groupe Mako Pharma International, qui elle-même contrôle toutes les autres filiales, dont les filiales de production, dont celle que tu parles, et aussi toutes les filiales commerciales. Donc moi ici j'ai une liste de filiales commerciales, tu vois, GMPI qui est directement contrôlé à 100% par GMPB, contrôle Mako Pharma France, Mako Production France, Mako Pharma do Brasil, Vamaco 4, Mako Pharma do Brasil Comercial, tu vois, Mako Pharma Australie, Mako Benelux, Mako Pharma Néderlande, Yuka, Italie, Nordique, Spagna, Canada, Polonia, une usine de production en Pologne, les États-Unis, la Tunisie, l'Inde. Donc c'est un groupe qui est mondial. Et il va pas bien. Mais si. Ah bon? Attends. Je peux te donner quelques chiffres. Ah oui. Moi, j'ai l'habitude, quand je suis ici avec André, de donner des chiffres, donc je vais continuer avec vous. Je suis désolé, mais bon. Donc la première chose pour confirmer, c'est que, bien évidemment, quand tu regardes les administrateurs gérants, il y a une seule personne qui existe, c'est Ospar. Et Ospar, c'est le holding personnel de Gérard Mullier. Mmh. D'accord. Donc, il détient l'essentiel avec une autre société qui s'appelle Astrid Management. Et Astrid Management, c'est qui? C'est Madame Menet. Mais Madame Menet, en fait, c'est la sœur de Gérard. Ah. Mais elle n'a qu'un tout petit pourcentage parce que c'est Gérard qui possède en fait le contrôle de cette petite boîte-là. Donc donc on est vraiment en famille. Ils étaient trois au début. Il y avait les trois frères. Il y avait deux frères de Gérard. Il y avait Philippe et puis Patrick. Philippe est décédé, donc il y avait déjà ici à se partager le reste, et puis il y avait Patrick qui a décidé de se désengager pour se consacrer à sa famille, à lui. Il y a eu quelques ennuis avec le fisc il y a quelques temps. Ah bon, c'est des gens qui ont... Oui. Ils optimisent. Ah oui, on fait de l'optimisation fiscale, on a encore vu ça avec Moscovici hier soir. L'optimisation fiscale, c'est quelque chose de pas mal. Et donc il a décidé de se désengager pour se consacrer à Kiabi, qui est une belle entreprise aussi. Bon, est-ce que Mako perd de l'argent ou pas? Non. Alors, je vais te donner quand même les chiffres, parce que tu veux les chiffres. Oui. Bon, alors, Mako Pharma, il faut bien voir un petit peu... Et les ouvriers de Mako Pharma qui nous écoutent ce soir, en nombre, veulent connaître les chiffres. Eh ben, je vais te donner les chiffres. Les fonds propres.
Les fonds propres, c'est la valeur de l'entreprise. Ouais. À ton avis, c'est combien? Les fonds propres 2017, fin 2017. Je sais pas, 12 euros. Ouais. Bah, tu multiplies par quelques millions et on est à 107 millions d'euros de fonds propres pour Mako Pharma comme groupe GMPB. Alors, ils sont sympas, hein, ils publient les comptes de la holding en haut, mais ils publient pas les comptes consolidés, alors qu'ils doivent le faire. Hein. Bon, donc on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a au total mais au moins, s'ils vendaient cette société, Mako Pharma Belgique, les fonds propres, c'est 107. Alors, est-ce que ces gens-là sont dans la misère? Est-ce qu'ils sont endettés? Parce que tu me dis, c'est beau d'avoir 107 millions d'euros, mais est-ce que quand même, en plus, après, t'es endetté? Parce que si t'es endetté, c'est comme toi, tu peux avoir 10 euros, si t'es endetté de 50, t'es mal. Oh, ils sont vraiment endettés, tu vois, les dettes, c'est 7 millions. Ah oui, donc ils sont bien là, en fait. Ah bah, ils sont excellemment bien. Et alors, quand tu regardes un petit peu les dividendes qui remontent, de toutes les sociétés dont je parle, alors, il y a un système qui est très simple dans la famille Mullier. La production doit perdre de l'argent. Ah, c'est la commercialisation qui doit voilà, être excédentaire. T'as tout compris. Et donc là, le système chez Mako, c'est l'exploitation optimale. Voilà. Optimale de la classe ouvrière. Tout à fait. Donc la production perd de l'argent. Alors ce qui, en passant, permet de ne pas payer d'intéressement, des tas de choses comme ça, tu vois. Donc c'est des jeux d'écriture, ça, en fait. Ce sont des jeux d'écriture parce que tu as des cessions qui sont faites de la production vers les sociétés commerciales. Et donc entre deux, tu as le fameux GMPI qui gère le tout. Or GMPI, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et notamment, il touche des dividendes. L'année dernière, j'ai les comptes de GMPI là, parce que je vais vous donner quand même les comptes de GMPI aussi. Hein. Ouais. Donc GMPI. C'est Mako, ça. C'est Mako. Hein. GMPI, c'est la tête française de Mako. Ouais. Mais qui contrôle toutes les sociétés dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est les gens qui veulent licencier, donc des centaines d'ouvriers. Donc par exemple chez Vamaco 4, etc., dont tu parlais. Hein. Donc il y a Vamaco 2, Vamaco 6, Vamaco 7, Vamaco 4. Bon, ça va plus vite quand c'est des ouvriers. On met un numéro, on n'a pas besoin de préciser les choses. Hein. Donc GMPI, qu'est-ce qu'il fait? GMPI touche les dividendes. Et l'année dernière, tu sais combien il a touché de dividendes, GMPI? 13 milliards. 13 millions, excuse-moi. Moi, je parle en milliards en ce moment parce que je suis dans un autre truc. On en parlera, ouais. 13 millions. 13 millions. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, il faut croire. Mais c'est quand même...